Bonjour tout le monde, bienvenue dans le nouvel épisode de FabiPop. Ici, j'ai envie de partager au sujet de la pop culture, musique, films, célébrités que j'adore. J'espère que vous êtes prêts, car aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un film que j'adore. La mort vous va si bien, Death Becomes Her. Vous ne le connaissez pas? Foncez le regarder au plus vite. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, foncez le regarder à nouveau. Ce film nous met en plein visage un sujet qui nous taraude tous, le temps qui passe. Cela peut nous faire peur, cela peut aussi rien nous faire du tout. Nous sommes tous différents à ce sujet. Et je vous emmène aujourd'hui dans ce film qui m'a énormément marqué. C'est parti pour le nouvel épisode de FabiPop. Quand j'étais enfant, lorsque je me baladais dans la ville où j'ai grandi, je voyais souvent les affiches des films que le cinéma projetait. Et je me souviens être terrifié par l'affiche de Dracula, de Francis Ford Coppola. Nous y voyons le célèbre vampire, représenté comme une créature presque sculptée dans la pierre, mêlée à une gargouille. J'ai aussi un souvenir vif de l'affiche montrant Goldie Hawn, Meryl Streep et Bruce Willis pour La mort vous va si bien. À l'époque, j'étais loin de me douter qu'ils étaient d'immenses stars. Ce qui me frappait le plus, c'était le coup de l'actrice blonde complètement tordue dans une position presque irréelle, mais aussi le chandelier qui traverse le trou dans le ventre de l'actrice rousse, comme figé en plein geste, tenu par Bruce Willis, qui se trouve lui au milieu des deux femmes. Alors vous l'aurez compris, lorsque j'étais enfant, j'étais très froussard. J'avais peur de tout, du sang, des personnages avec une mort spectaculaire, des vampires, des zombies et bien plus. Ne vous en faites pas, je me soigne. Mon fiancé m'a récemment fait regarder 2 saisons de American Horror Story, Coven, abordant le monde des sorcières à la Nouvelle-Orléans, et Hotel, avec des personnages morbides vivant dans un hôtel à Los Angeles. Lady Gaga a d'ailleurs un rôle dans cette saison. Mon côté froussard a commencé avec un épisode de MacGyver, où celui-ci était dans un laboratoire, essayant de sauver une femme scientifique d'un virus qui contaminait le labo. Et pour être précis, si vous voulez vous faire vous-même une idée de mon traumatisme, c'était l'épisode 9 de la saison 7. Il se nomme Kill Zone. Dans celui-ci, en l'espace de quelques secondes, la scientifique vieillit devant nos yeux. Je devais avoir 5 ou 6 ans lorsque j'ai vu ce moment, et je me souviens encore de mes cauchemars et de ma mère qui râlait devant mon père, le tenant responsable de ce qu'il me montrait à la télévision. Dès lors, j'étais horrifié par beaucoup de choses. Je ne pouvais pas regarder les zombies, les monstres et autres créatures qui me terrifiaient. Il m'était donc impossible de regarder le clip vidéo Thriller de Michael Jackson. Et quand j'étais petit, j'avais même peur des photos, notamment de l'affiche de La mort vous va si bien, que j'ai donc vue affichée au cinéma de ma ville. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est qu'il allait me falloir attendre plus de 20 ans pour découvrir le film et en tomber amoureux. Les années ont passé et j'ai grandi. J'ai vaincu comme j'ai pu certaines de mes peurs. Et j'ai commencé à regarder presque tout type de films et de séries télé, notamment Buffy contre les vampires. Bien sûr, je ne regarde pas celle avec les zombies et les autres monstres. Le gore, non merci. Et puis un soir, j'ai décidé de visionner La mort vous va si bien, qui était disponible sur une des plateformes de films. Et j'ai été transporté par celui-ci. Cette comédie fantastique est totalement une satire de plusieurs thèmes de société. Il y a tout d'abord l'obsession de la jeunesse et de la beauté, le refus de la mort, le narcissisme et l'ego, la superficialité de la société, des relations toxiques et la jalousie. J'ai tout de suite aimé les thèmes abordés, les trouvant très actuels. Et pourtant, le film date de 1992. Il se rajoute à la longue liste des films de Robert Zemeckis que j'adore, notamment Forrest Gump, Contact, Qui veut la peau de Roger Rabbit, la trilogie de Retour vers le futur et Bienvenue à Marwen. Pour cet épisode, je vous propose de me suivre dans mon analyse des thèmes de La mort vous va si bien dans un premier temps, puis d'aborder la comédie musicale qui a été lancée en 2023 à Broadway et qui devrait arriver à Londres très prochainement. Alors le titre, La mort vous va si bien, titre énigmatique en français, ou Death Becomes Her en anglais. La mort s'empare d'elle, la mort devient-elle. Je ne saurais le traduire pleinement pour représenter ce que les personnages vivent dans le film. Pour faire un court résumé et vous donner envie de le voir, celui-ci raconte l'histoire de Madeleine Ashton, célèbre actrice narcissique obsédée par sa jeunesse et son image, qui épouse Ernest, un chirurgien esthétique influençable, après l'avoir volé à son amie d'enfance, Helen Sharp. Cette dernière, dévastée par cette trahison, disparaît pendant des années avant de revenir, métamorphosée, et tout à fait déterminée à faire subir sa vengeance à son amie. Ce qui saute aux yeux dans un premier temps, c'est cette obsession de la jeunesse et de la beauté. Le film critique totalement le fait que nous avons peur de vieillir, surtout les femmes, célèbres ou non, tout le temps scrutées par les gens. Un homme peut vieillir, avoir les cheveux gris, des rides au coin des yeux, et on entendra dire qu'il vieillit comme le bon vin. On va le trouver toujours aussi charmant. Mais les femmes, si des rides font leur apparition, si des cheveux blancs sont visibles, si les signes du temps font leur travail, on va fortement les critiquer
dire qu'elle se laisse aller. Mais si on voit une femme faire de la chirurgie esthétique, pour garder un physique jeune, on va la pointer du doigt, parler des opérations qu'elle a faites, dire qu'elle est obsédée par la jeunesse. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de demi-mesure. Dans le film, les personnages féminins sont prêts à tout, littéralement, pour rester jeunes. Notamment le personnage de Madeleine, qui est folle de jalousie d'avoir vu son ancienne amie d'école être devenue une magnifique femme à 50 ans, après des années d'obésité. Elle saute alors le pas pour se rendre dans une demeure mystérieuse pour payer une somme folle afin de boire une potion qui la fait redevenir jeune. Ses mains, sa poitrine, ses fesses, son visage, tout a l'apparence d'une belle jeune femme, sur qui le temps n'a pas d'emprise. On voit donc que Madeleine est obsédée par la jeunesse et la beauté, et qu'elle est prête à tout pour rester dans le jeu. Cela montre aussi totalement le mal qui nous touche, même actuellement, où vieillir n'est pas une bonne chose, où nous devons tout faire pour rester jeunes et beaux. C'est clairement une critique directe de la société, mais aussi de l'industrie du divertissement, que ça soit la musique ou le cinéma, qui valorise excessivement l'apparence. Le film montre deux femmes qui sont complètement enfermées dans une rivalité toxique, centrée sur leur image et leur souhait d'être désirées. Madeleine a déjà volé les précédents petits amis de Hélène, et celle-ci, afin de sécuriser sa relation et pouvoir passer à l'étape suivante, teste Ernest. Quant à lui, il est complètement subjugué par Madeleine Ashton, bien que la comédie musicale dans laquelle elle est la star ne soit pas du goût du public. Lorsqu'il la quitte, Hélène devient folle et psychopathe. Elle ne rêve que d'une chose, tuer Madeleine. Quelques années plus tard, elle invite Ernest et Madeleine au lancement de son livre, censé donner les secrets de la jeunesse et de la beauté. Elle apparaît à leurs yeux, moulée dans une robe rouge sulfureuse, la chevelure rouge tombant sur ses épaules. Elle est magnifique et rend folle de rage Madeleine. L'ego de l'une et de l'autre est mis à l'épreuve durant tout le film, va même jusqu'à devenir destructeur au point de faire perdre tout sens moral. Hélène et Madeleine ont succombé à la potion d'une femme mystérieuse, interprétée par Isabella Rossellini, fille de l'actrice Ingrid Bergman et du réalisateur Roberto Rossellini. Vêtue d'un collier extravagant recouvrant sa poitrine et d'un tissu entourant sa taille, elle montre les bienfaits de la potion à Madeleine, qui ne comprend pas tout de suite le miracle de la potion. Finalement, la superficialité l'emporte sur la raison. Allégée d'une belle somme d'argent, Madeleine boit la potion et se transforme sous nos yeux. Elle désire être éternellement belle, se moque finalement de s'accepter soi-même. De ce fait, être parfait, physiquement, devient plus important que d'être un simple être humain. Cependant, cela va plus loin. Bien décidée à se venger, Hélène complote un plan machiavélique avec Ernest complètement subjugué. Quel homme faible! Car face à la grande personnalité de Madeleine et à ses problèmes d'addiction, il n'est plus qu'un simple croque-mort maquillant les cadavres. Et le pouvoir de séduction de Hélène fait effet. Les hommes en prennent aussi pour leur grade dans ce film. Bien qu'Hélène ait mis au point un plan pour qu'il se débarrasse de Madeleine lors d'une dispute, Ernest aide fatalement Madeleine à faire une chute spectaculaire dans le grand escalier de leur demeure hollywoodienne. Et c'est là où tout bascule. La potion continue à faire effet et Madeleine confronte son mari. Léger problème, elle a la tête retournée à l'envers. Suite à sa chute, Madeleine est déclarée morte et Ernest doit la repeindre pour lui donner une allure de femme bien en vie. Mais tout tourne mal quand Hélène débarque dans l'idée d'aider Ernest à enterrer le corps de Madeleine. Celle-ci, folle de rage, lui tire dessus avec une carabine. Et comme c'était à prévoir, Hélène revient d'entre les morts pour les confronter. Et évidemment, Ernest perd la tête, ne comprenant pas du tout ce qui lui arrive, mais les femmes, elles, savent. Elles comprennent les magouilles de chacune et déversent leur fiel sur tant d'années de manipulation, de torture mentale, de jalousie et d'incompréhension. Malheureusement, leur corps est abîmé, malgré les recommandations qui leur a été données lorsque la potion a été prise. Ernest se voit alors utilisé pour rendre Madeleine et Hélène leur apparence de séductrices. Mais elle se détériore encore et encore, et finalement, il souhaite s'en aller, fuir cet enfer où les deux femmes qu'il a aimées l'utilisent et le martyrisent. Une proposition lui est faite, mais il prend une décision qui va changer toute sa vie. Je préfère ne pas trop vous en dire afin que vous regardiez le film et que vous l'appréciez pleinement. Quoi qu'il en soit, celui-ci pose une question centrale. Vivre éternellement vaut-il vraiment le coup? Finalement, si on réfléchit bien, l'immortalité est loin d'être un cadeau et peut devenir une malédiction vide de sens, surtout dans le monde dans lequel nous vivons. Bien entendu, le film est totalement une satire du culte de l'image dans l'industrie du divertissement, qui malheureusement déteint sur la société en général. Il se moque de ce monde où la valeur d'une personne semble liée à sa jeunesse et à son succès. Et en disant ces mots, je ne peux que penser à toutes ces femmes célèbres pointées du doigt pour faire de la chirurgie tentant de rester belles, pour plaire au public, pour avoir du succès, pour être prises dans un film ou entendre leurs chansons à la radio.
le monde dans lequel nous vivons est sacrément cruel, surtout envers les femmes. Et je pense évidemment à Madonna, qui a combattu des années pour soutenir les femmes, pour montrer qu'une femme a autant de valeur qu'un homme, que ses envies, ses décisions et bien plus sont exactement les mêmes qu'un homme. Et pourtant, à chaque décennie, elle est dénigrée. Déjà à 40 ans, on disait qu'elle était trop vieille pour danser en corset sur scène. Elle est à présent à la fin de sa soixantaine, et les premières choses que l'on dit à son sujet, c'est qu'elle a pris de l'âge, qu'elle a pris cher et qu'elle devrait s'arrêter. Je trouve cela tout à fait choquant car on n'entend jamais ça ou très rarement pour un homme. Et ça, une actrice mondialement adulée dans les années 40 l'avait compris. Greta Garbo, se voyant vieillir, avait décidé d'arrêter le cinéma au sommet de sa carrière et de vivre cachée pour que le public ne la voie pas vieillir et qu'elle puisse garder toute sa beauté dans l'imaginaire de chacun. Ça serait simplement impossible de nos jours avec les réseaux sociaux et les paparazzis à chaque coin de rue. Madeleine Ashton fait partie de ces victimes qui ne peut pas se voir vieillir, tout d'abord pour son ego, cultivé par cette société, mais aussi par la jalousie envers les autres femmes. Elle doit prouver qu'elle est plus belle, plus désirable. Elle ne peut pas se permettre de vieillir et de montrer sa faiblesse. Mais finalement, ne sommes-nous pas tous faibles face au temps qui passe ? Cela fait énormément réfléchir. J'ai cette chance d'être un homme, mais finalement, je n'ai pas à me plaindre quand je vois ce que les femmes doivent subir toute leur vie. J'ai 2 petites sœurs que j'ai vues grandir, que j'ai appris à comprendre du mieux que je peux. J'ai aussi des amies femmes qui me partagent leur vie, leurs expériences. Et je le répète, j'ai de la chance d'être un homme. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir énormément à ma manière de m'habiller, à tenter de fuir les prédateurs masculins. Je n'ai pas de règles chaque mois. Je ne connaîtrai jamais le gynécologue ou encore les rendez-vous malaisants. Et pas de choc non plus pour mon corps à cause d'un accouchement. Pas de pression sociale car je vieillis, car mon corps change. Du moins, ce n'est pas la même pression. Car avec l'arrivée des réseaux sociaux, afin d'être un homme désirable, il faut être musclé, il faut avoir telle ou telle coupe de cheveux, il faut avoir la barbe bien taillée, il faut bien s'habiller, il faut avoir du succès dans le boulot. Malgré tout cela, j'essaye de me convaincre qu'une bonne raclette partagée avec mon compagnon et mes amis m'apporte bien plus de bonheur qu'une diète stricte, accompagnée de séances de sport à répétition. Après tout, on n'a qu'une vie. J'ai cette chance de m'entendre dire que le temps n'a pas trop d'emprise sur moi. Lorsqu'on me demande mon âge, rares sont les personnes qui donnent l'âge que j'ai. C'est souvent beaucoup plus jeune. Même si c'est flatteur, bien entendu, au fond de moi, j'ai cette peur du temps qui passe. Et je crains le jour où mon corps va rattraper mon âge. Car cela va arriver vite. Un accident, un choc émotionnel. Quelque chose va arriver, c'est sûr. Et un jour, j'aurai le physique de mon âge. Et là, je vais subir moi aussi les remarques comme « Tu as pris un sacré coup de vieux ». Et ça, je préfère ne pas l'entendre. Je veux vieillir paisiblement. Peut-être que finalement, on devrait tous faire preuve de bienveillance et ne plus commenter le physique de chacun. Quand je vois le film La mort vous va si bien, tout cela me vient en tête. Le film me pousse à me dire que finalement, la véritable réussite de notre vie, c'est justement de vivre une vie simple, sincère, accepter que nous ayons des limites et que la mort est au bout du chemin. Des années après la sortie du film, une version musicale est proposée à Broadway. Madeleine est interprétée par Megan Hilty, qui a été Glinda pour Wicked à Los Angeles, mais qui a aussi été vue dans la série Smash, montrant l'envers du décor du monde de Broadway. Et dans celle-ci, elle se bat pour interpréter Marilyn Monroe. Helen est quant à elle interprétée par Jennifer Simard, très connue aux USA pour ses rôles dans divers comédies musicales, notamment Mean Girls et Hello Dolly. Mais ce n'est pas tout. Pour incarner la mystérieuse femme qui vend la potion, rebaptisée Viola Van Horn dans la comédie musicale, la talentueuse Michelle Williams rejoint le casting. C'est une ancienne membre des Destiny Child et elle apporte une présence à la fois énigmatique et puissante au personnage. D'ailleurs, dans cette adaptation haute en couleurs, son personnage a pris plus d'ampleur. Elle ouvre et ferme le show, devient une narratrice et représente une figure centrale incarnant le thème de l'immortalité, ainsi qu'une certaine figure démoniaque. Sur scène, Madeleine et Helen voient leur relation évoluer vers quelque chose de plus humain, avec une réconciliation sincère. Cette adaptation est moins sarcastique que le film. Bien évidemment, la fin est légèrement changée, mais apporte une vision différente sur les sujets abordés dans le film. Je ne dirai rien de plus pour garder le mystère à ce sujet. Mais je peux d'ores et déjà vous conseiller d'écouter quelques chansons, si vous avez déjà vu le film, bien entendu, ou une fois que vous l'aurez vu. Tout d'abord, vous avez les 2 chansons interprétées par Michelle Williams. Sa première chanson, If You Want Perfection, nous donne le ton du musical, parle du temps qui passe, qui piège hommes et femmes, dont certains viennent la voir pour rester jeunes et beaux. Elle a aussi une chanson reprenant le slogan de la potion, Siempre Viva, envoûtante. Le deuxième acte s'ouvre aussi avec elle, avec la chanson Don't Say I Didn't Warn You. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Quand les 2 femmes se sont bien battues l'une contre l'autre, négligeant leur corps.
Une chanson mettant en avant la mentalité de Madeline, voulant rester belle et jeune, et surtout célèbre, entourée de son public. L'hilarante chanson For the Gays est une chanson imbibée du style de Broadway. Et surtout, il y a un jeu de mots avec le titre For the Gays, G-A-Z-E, mais aussi Gays, G-A-Y-S. Megan Hilty est allée sur le plateau de Jimmy Fallon pour une performance magique afin de promouvoir cette chanson et la comédie musicale. Je vous conseille fortement de regarder cette performance. Le passage où elle séduit le petit ami d'Hélène, Tell me Ernest, dis-moi Ernest, est particulièrement marquant. Ces questions à double sens, à la fois innocentes et profondément sensuelles, rendent la scène aussi troublante qu'irrésistible. L'hilarante chanson Let's Run Away Together, Partons ensemble, où Hélène recadre Ernest, lui montrant que Madeline l'a négligé, qu'ils doivent se venger et complotent la mort de son ami. La folie d'Hélène et l'interprétation de Jennifer Simard sont totalement géniales. La dispute entre les amis, dans Confrontation, Confrontation, est un parfait exemple de la rage et de la haine entre les deux femmes, ce que nous retrouvons dans le film bien entendu. Je ne vous en dis pas plus car il est important que vous puissiez découvrir par vous-même les chansons mettant en scène les personnages iconiques du film. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura donné envie de découvrir La mort vous va si bien, ainsi que son adaptation sur scène. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour vous parler d'un artiste unique en son genre, que j'ai découvert en 2020 pendant la période du Covid. J'ai d'ailleurs eu la chance de le voir en concert récemment, une expérience que j'ai hâte de vous partager. À très bientôt pour le nouvel épisode de Fabi Pop.